Mais ce qui est sûr est que la synthèse est simple. On l'a tué à cause des préjugés. Il y a trop de préjugés qui tournent autour de la couleur de notre peau. Lorsque tu es noir, automatiquement, tu es déjà coupable. C'est à toi de prouver que tu ne l'es pas. La seule chose qui nous reste, ce sont les yeux pour pleurer et la bouche pour parler. J'espère vraiment que face à cette injustice, le policier qui a commis cet homicide servira d'exemple à d'autres éventuels policiers qui pourront se comporter de la sorte. J'ai eu à vivre une chose il y a de ça quelques jours. J'étais avec des camarades, des personnes avec lesquelles on ne se connaît pas réellement en profondeur. Et on se lève un matin alors qu'on était censé avoir cours. Je suis descendu avec un bon qu'on m'avait remis pour prendre une boisson. J'ai pris la boisson non alcoolisée, sauf que j'y ai mis une pipette dans le verre. Je suis allé déposer sur la table, je vais pour me servir à manger. Et il y a une camarade qui vient me poser la question de savoir, elle me demande s'il y a de l'alcool dans la boisson que j'ai eu à commander. Je lui dis non, il n'y en a pas. Et ensuite, je continue de me servir. Et lorsque je vais m'asseoir, il y a deux autres camarades qui viennent encore me demander est-ce que tu as mis l'alcool dans la boisson que tu as commandée là? Parce que tu n'as pas le droit de prendre de l'alcool. On va sortir là tout à l'heure, tu seras le chauffeur et tout et tout. J'ai répondu non, on s'assoit. Et quelques secondes après, il y a un autre camarade qui arrive et automatiquement me demande est-ce que tu as mis de l'alcool dans ta boisson? J'étais déjà agacé. J'ai dit oui, il y a de l'alcool dans ma boisson. J'ai mis 80%, j'ai commandé un whisky de 80% d'alcool. Il me regarde tellement bizarrement et étonné. Et quelques secondes après, je lui dis je passe. Genre non, c'est la blague. Je n'ai pas mis d'alcool dans ma boisson. Je répète pour une énième fois, plusieurs personnes m'ont déjà demandé la même chose, mais je n'ai pas mis d'alcool dans ma boisson. Et malgré cela, il me regarde encore quand même et me dit, venant de toi, si tu en avais mis, ça ne m'aurait pas étonné. Et à la seconde T, je me suis rappelé de la seule fois où la police a eu à m'arrêter ici en Allemagne. La seule chose qu'ils ont eu à me demander, et plusieurs fois, et presque en me menaçant même, c'est est-ce que tu as consommé la drogue? Alors que ça faisait 8 ans et demi, je n'avais même pas goûté à l'alcool. Et je me demande bien ce sur quoi ils se basaient pour me poser des questions avec autant d'harcèlement. Étant aussi sûr d'eux que je dois avoir consommé de la drogue. J'ai certainement consommé de l'alcool. C'est ce qu'ils m'ont menacé de faire un alcool test. Tout ça me montre simplement que on ne doit plus rester à ne rien faire. Et on doit cesser de blaguer avec certains sujets. Surtout avec les watts. Si quelqu'un te dit quelque chose et que c'est un peu déplacé, il est très important de répondre là. Tu te bases sur quoi pour me faire ce faux vouv? Tu te bases sur quoi pour me faire ce préjugé? Si quelqu'un nous parle et nous dit quelque chose qui ne tient pas, à la seconde T, on doit rétorquer. Parce que pour ne pas vous mentir, je n'aimerais pas que demain, on vienne m'annoncer que mon fils que voici a été tué par un policier. Ou encore, je n'aimerais pas non plus que mon fils, à peine en train de grandir, on vienne lui annoncer qu'il est devenu orphelin parce qu'on aurait tué son père. Et qu'on ne soit pas capable de lui donner des raisons claires et nettes de pourquoi son père a été tué. On demande de la justice pour Lorenz. J'espère que les forces de l'ordre de l'Allemagne feront bien leur travail et que